Bonjour Julie. Bonjour. Alors Speros, c'est le premier rassemblement avant le mondial avec les Bleus. Comment vous vous sentez? Très bien parce qu'on est chez nous. Je parle de on parce qu'on est 3 Guingampaises à être chez soi tout simplement. On est à 25-30 minutes et c'est surtout un cadre magnifique pour bien commencer la préparation pour la Coupe du Monde. C'est très agréable et en tout cas de ce que j'entends des filles, ça leur plaît beaucoup. Et vous venez souvent du coup sur la côte de Granit Rose? Pour être franche, non. J'y suis venue la première année où j'ai signé à Guingamp parce que c'est tout simplement un endroit qu'il ne faut pas louper. Et j'ai beaucoup apprécié. Et par la suite, je ne suis pas revenue parce que c'est quand même assez loin. Et puis on a des contraintes quotidiennes qui font aussi qu'on n'a pas forcément le temps de faire le trajet. Alors, est-ce que vous avez eu beaucoup d'émotions quand vous avez appris votre sélection? Comment ça s'est passé? Énormément. J'étais en comité restreint. J'aurais aimé partager cette nouvelle avec mes parents, mais ils habitent dans le Nord, c'est un peu loin. Donc, comme je l'ai souvent dit, c'est surtout mon corps qui s'est exprimé avant les dires. J'ai eu le cœur qui battait à la chamade. J'ai été très silencieuse un bon moment et j'ai fini par appeler ma maman, qui elle aussi a été silencieuse 15 secondes parce que les larmes ont coulé tout simplement. Ça a été un moment très émouvant et ça l'est encore aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'engouement qui arrive après, mais non, c'était un très beau moment. Est-ce que vous vous en doutiez ou c'était parce que vous faisiez partie du stage d'avant? Oui, si j'écoute bon nombre de personnes, c'est vrai que ça faisait 1 an que je faisais la plupart des stages. Et du coup, ça laissait entendre plus de certitude. Par contre, moi, j'étais vraiment dans une idée de me dire que voilà, il n'y avait aucune certitude. Pour moi, cette sélection, ça a été comme la première. J'ai été très contente et je ne voulais pas justement avoir de certitude pour vivre une grosse désillusion. Alors les Lyonnaises ne sont pas encore là. Ce stage, c'est plutôt un stage du coup de contact ou de travail? Les deux. C'est un stage, on va dire, de régénération. On est pas mal de filles à sortir d'une saison longue et épuisante aussi pour tout le monde. Du coup, on est vraiment sur une régénération. On essaye de s'éloigner un petit peu des terrains pour faire d'autres choses et profiter aussi de la nature parce que le paysage est magnifique. Alors en club, vous êtes capitaine de l'En Avant Guingamp. Comment ça va se passer au niveau de l'équipe de France? Parce que je crois qu'il y a du monde avant de bousculer la hiérarchie, non? Ouais. Pour être franche, je suis tout à fait à ma place. Après, voilà, j'ai aucune prétention. Pour moi, la charnière qui est actuellement en place en équipe de France, c'est la meilleure du monde. Donc voilà, j'apprends beaucoup à chaque entraînement et je suis déjà contente de participer et de faire partie des 23. Après, voilà, je suis une compétitrice. J'essaierai de donner le meilleur de moi-même à chaque entraînement. Et quand la sélectionneur fera appel à moi, je ferai en sorte d'être présente. Alors cette Coupe du Monde, ça va être la grande fête du sport féminin? Oui, parce qu'elle se situe en France et comme on l'a souvent dit, on aura le soutien de notre public qui sera à ce moment-là notre 12e homme ou notre 12e femme, comme on veut. Ça va être un réel engouement et une belle fête du football féminin. Vous voulez la gagner cette Coupe du Monde? Évidemment. Si on n'y croit pas, on n'est pas une compétitrice et honnêtement, je pense que la qualité que nous avons montrée durant les rassemblements et les stages de préparation laisse beaucoup d'espoir en tout cas. Il y a d'autres grandes nations, mais en tout cas, on est bien parti pour, je l'espère, faire un bon parcours. Est-ce qu'on peut dire qu'il faut que le public soit derrière vous? Et peut-être, d'habitude, on dit le 12e homme, mais là, ce serait la 12e femme. Oui, c'est hyper important. On a besoin justement d'être transcendé aussi, peut-être par le soutien de notre public, qui fera partie intégrante aussi de nos performances, j'en suis persuadée. Et, c'est pour ça que c'est incroyable aussi que ça puisse se jouer en France. Et on est toutes très contentes parce qu'on sait que ça va être un soutien supplémentaire par rapport aux autres nations. Comment ça s'est passé justement les premiers contacts ce matin avec le public? On a senti déjà que c'était monté d'un cran, que voilà, là on était à une petite trentaine de jours avant le début de la Coupe du Monde. On a senti beaucoup d'engouement, beaucoup de sollicitations. On nous avait prévenu, mais là on l'a vécu. Après, je sais que ça reste compliqué parce que voilà, on doit être sollicité par beaucoup de monde et qu'il faut en termes d'organisation être dans les clous, on va dire. Mais on a senti qu'il y avait une grande ferveur en tout cas. On le voit aussi, les médias sont présents. Est-ce que ça prend vraiment de l'ampleur, le foot féminin, là, et surtout cette Coupe du Monde? Je pense que la Coupe du Monde va tout simplement donner un bel élan au football féminin.
On va pas se mentir. Et ce qui sera encore plus beau, c'est qu'on puisse, comme les garçons, ramener peut-être la coupe à la maison. Et là, on pourra assister vraiment à plus qu'un élan, mais un envol du football féminin. Donc le 7 juin, c'est le premier match contre la Corée. Il faut absolument gagner. Il faut gagner tous les matchs. Après, il ne faut pas se mettre de pression. On est encore en phase de préparation. Il y a encore des choses à peaufiner. On n'est pas au complet encore. Mais oui, notre objectif, de toute façon, je pense, c'est de performer sur chaque match. Et après, adviendra ce qu'adviendra. Merci beaucoup, Julie. Merci à vous.